Un rat, c'est ce que c'est un rat. Un petit coin, il vit bien. Et tu changes le coin, il vit encore mieux. Lucianuzzi, Laura Luciano, c'est Lucianuzzi, c'est le même. Quartier Attitude, sur Street Life. C'est un mec qui aime pas trop forcément se montrer, tu vois, il aime pas trop la présence du monde, quand il y a beaucoup de gens et tout. C'est un rat, tu as vu. C'est un rat, il est dans son terrier, il est comme ça. Il reste au panier, il écrit ses textes, tous les gens le connaissent. C'est toujours resté le même, avec FF, sans FF, c'est toujours resté le même. Voilà. Espagnol martiniquais, ouais. C'est des origines, c'est un peu loin, c'est le côté du grand-père, tu vois. Moi je suis largué, moi c'est ici mon bled. C'est mon quartier, mon bled. Si je bavarde, question cœur pèse et baisse, que ça plaise ou pas, depuis 76, département 13, je représente partout. C'est au collège que ça a commencé à... J'ai commencé à tout niquer. Je faisais que des conneries, j'étais vraiment pas sérieux. Tu vois, je rêvais beaucoup surtout. Moi j'allais au panier voir mes potes et je le voyais trafiquer des cyclos, tout ça. J'ai commencé par les vélos. Et puis tous les vélos qui traînaient, tous les vélos qui étaient volés, machin et tout, se retrouvaient chez moi. Dans ma cave, j'avais une cave. C'est la même pour les cyclos. Voilà. Cyclos volés, tout, machin, toutes les pièces, tout, dans ma cave. Le clan des 103 Gadio débarque chez toi, 103 Peugeot. Ça a commencé à devenir un vice, tu vois. Je volais toutes sortes de choses, les appartements, les machins. C'était pas tant pour le besoin, tu vois. Peut-être le besoin de se prouver. Puis ça va vite. Ça veut même si t'as pas envie, au bout d'un moment, tu es dans le coup et puis... Et jusqu'au jour où j'ai volé la carte bleue à ma prof de musique. J'étais un con de voleur. Ils sont venus chez moi, ils m'ont pris brigade des mineurs, machin. Puis de là, ils m'ont mis une éducatrice. Puis de là, j'allais plus à l'école, donc ils m'ont mis dans ce centre de repris de justice, tu vois. Je suis resté 1 à 2 ans, je crois. Tu vois, et en parallèle, je suis allé dans un centre culturel. Et tu pouvais faire de la musique là-bas, tu vois. Tu pouvais enregistrer quelque chose dans leur studio. Je suis devenu un peu le chouchou de la directrice, tu vois. Et au lieu d'aller au centre de repris de justice, j'allais à l'autre centre, tu vois. Dès l'ouverture, avant qu'elle arrive, la directrice. Et puis j'étais là, je m'occupais un peu des gamins, machin, je rangeais 2-3 conneries. Puis après, je pouvais aller faire ma musique avec l'ordinateur, un petit synthé, tout ça. Je pouvais aller fabriquer ma musique. Mes potes, je vois toutes mes yeux rouges sang, le décor d'où je sors est louche comme mes gars, faut pas que je bouge sans. J'avais déjà mon petit groupe, tout ça, tu vois, avant d'aller dans ce centre culturel. Ah, c'est quoi? C'était quoi le nom du groupe? Black White Zulu. BWZ. Oh putain. Il rappait, il avait ses 2 danseurs qui étaient déjà faits, les Rachid. Il y avait Ahmed aussi. Il y avait Menzo avec qui il rappait. Et déjà, il rappait sur des phases B en fait. Ils faisaient leur scène tout seuls, ils faisaient leur costume tout seuls. Donc ils avaient vraiment une espèce d'ouverture et de démarche super autoproduite, quoi. Super under aussi, quoi. Dans ma ville, y'a rien, pourtant elle est grande. Dès 90, je suis contrebande. Façon Luciano dans la légende, l'indomptéantre. Arme blanche branchée, laisse les traces aux intrus. Le rat fracasse les estras sur instru. Ouais, le rat par rapport à l'animal. Hein. Tu vois, peut-être que j'avais des allures de rat ou je sais pas moi, des gestes de rat, des mimiques de rat. Ou... Quand je l'ai connu, il avait une pochette comme ça. Et dans cette pochette, il y avait de tout. Il y avait à fumer, il y avait à manger, il y avait un stylo, il y avait un bout de papier, il y avait une boîte de thon, il y avait un bout de pain. Et on l'appelait le rat pour ça, parce que là où il s'asseyait, il pouvait écrire des textes, s'endormir, se relever, écrire, manger un bout, s'endormir, écrire. Enfin, c'était ça. Le thème c'est art de rue, dédié à ce qui pratique et ce qui aime, ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tague sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes. Moi j'aime bien sa logique de vivons cachés, vivons heureux, tu vois.
Moins tu en fais, mieux c'est. Beaucoup de gens, ils ont perdu ça, que ce soit l'Amérique et tout, tu as vu. Avant, une star, il fait pas 4000 interviews, il a fait le film, stop. Il fait un jour de promo, stop. Les Clark Gable et compagnie, tu vois. Et tu vois, lui, sa logique, c'est, tu vois, je vous donne mon travail. Ah, un peu à la Mylène Farmer, mais il est là, tu vois, il est présent sur le terrain. Il est au quartier, tu peux le voir, tu vois, il a une dimension spéciale, mais voilà, il est proche des gens. C'est un humaniste. Quelqu'un qui aime les gens, c'est pas possible que les gens ne l'aiment pas, tu vois. On joue au bonheur ou de peine, l'amour d'une mère est en soi et personne n'a le pouvoir de le tuer. J'espère que les frères comprennent mes histoires extraordinairement humaines. Je le connais depuis que je suis gamin parce que j'écoutais, comme tout le monde a pu écouter la Funky Family, tout le monde a pu aimer la Funky Family. C'est le rappeur que je préférais dans le groupe. C'est une personne que j'apprécie énormément. J'aurais une fierté, c'est de le voir tout péter et pas parce qu'il le mérite, parce que son premier album solo n'est pas à la hauteur de son talent. Mode de vie, béton style. Même le titre, je le trouve trop compliqué, tu vois, par exemple. J'ai pas travaillé bien comme il fallait. Tu vois, j'ai vraiment ressenti le plaisir et un petit peu de maturité, comme j'aurais aimé que l'album soit, le dernier jour de studio. Le dernier jour où j'étais en train de rapper les 3 derniers morceaux. C'est-à-dire le premier morceau de mon album, le dernier morceau de mon album et Faut niquer le bénéf. Y'a aucun retour à la case départ, on meurt tous tôt ou tard. Je compte bien réussir en arrivant de nulle part, motivé par mes propres besoins. Je vends pas de kilos, je fais pas de philo, mais juste saigner le stylo. Je ne peux être fidèle qu'à mon cœur et les miens. Ce qui m'apporte la chaleur aujourd'hui et demain. Un pour tous pour un, même main dans la main. Des individus me critiquent, mais ils ne m'ont jamais vu dans la merde. La vraie fabrication, elle se fait dans le feu de l'action. Ça t'aide à fabriquer la performance. Le truc, c'est que je suis comme ça, toujours à la dernière minute. Il faut que je rentre en studio, tu vois, pour trouver une certaine dynamique, tout ça et tout. Je vais essayer d'aller poser ce que j'ai préparé, tout ça. Puis quand je suis arrivé en studio, en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire que du frais, que du nouveau. Que du nouveau, et ce que j'ai posé, ce que j'ai préparé, je le poserai dès que j'ai un peu de temps ou dès que j'ai un trou, tu vois, j'ai un trou d'inspiration, tout ça et tout. Et puis finalement, j'ai foncé, j'ai essayé de faire du nouveau, tu vois, ouais. J'ai laissé tomber les vieilleries. On aime le soleil chez nous. On a besoin des rayons du soleil. Ça fait du bien, on respire bien ici. Puis ça donne faim, tu vois. Ça ouvre l'appétit, tu vois, de faire des nouveaux morceaux, que c'est frais, tout ça et tout. Tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé? Ah, il y a 47 jours. T'en as 56. Ils sont morts. 56. 56 trucs. Pas mal. Intéressant. En fait, je m'étais fixé d'essayer de faire un petit machin par jour, tu vois. J'aimerais écrire avant, tu sais. Mais chez moi, j'ai fait un certain travail. J'ai plein de notes sur plein de feuilles. Il y a plein de feuilles partout, plein de cahiers, machin. De temps en temps, je jette des petits coups d'œil. Certaines choses que j'ai écrites, ça se trouve en 2001, tu vois. Des fois, une petite phrase et tout, putain. Ah, c'était aujourd'hui que je devais la dire, tu vois. C'est aujourd'hui que je devais la prendre, celle-là. Il m'a ouvert la porte de chez lui, et là, entre les linges, il y avait encore des textes. Dans les sacs de poubelle, il y avait des textes. Dans les sachets en plastique, il y avait des textes. Voilà le rat, quoi. Bon, en général, j'ai un son avant de faire ça. Je n'arrive pas à écrire sans musique.